6 attitudes parentales qui détruisent la vie à l'avenir. Dans cette vidéo, nous parlerons de ces attitudes négatives qui détruisent la vie des personnes devenues adultes. Et souvent, ces attitudes sont transmises par ces mêmes enfants à leurs propres enfants. Lorsque certains scénarios se reproduisent de génération en génération, en réalité, tout est vraiment ancré dans la tête et la vie de l'enfant par les mots des parents. Les parents, souvent sans s'en rendre compte, en repoussant leur enfant pour qu'il ne dérange pas, ne fasse pas de bêtises, etc., lui créent par la suite un modèle de comportement. Une phrase abandonnée peut amener un enfant à se sentir mauvais, inutile, et par la suite le pousser à passer toute sa vie à essayer de mériter l'amour. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler précisément de ces attitudes qui ont un impact très négatif sur la vie d'une personne par la suite. Et la première de ces attitudes est « il ne faut pas penser ». Il est certain que beaucoup d'entre vous ont entendu cette phrase dans leur enfance et peut-être vous l'utilisez maintenant en ce qui concerne vos enfants. C'est « ne fais pas l'intelligent, les œufs n'enseignent pas la poule, tu es devenu trop intelligent, on t'a appris » et ainsi de suite. De telles phrases installent dans l'esprit de l'enfant l'idée qu'il ne faut pas penser, que quelqu'un d'autre doit penser à sa place. Tu es stupide, quelqu'un d'autre est intelligent, et laisse les autres gens intelligents penser à ta place. Et qu'est-ce que cela donne? Quel est le résultat de telles déclarations? L'enfant grandit en une personne adulte qui a peur de prendre des décisions, qui craint d'exprimer son opinion, qui développe des habitudes nuisibles, qui commet des actes irréfléchis et qui est enclin à la soumission, c'est-à-dire qu'il préfère que quelqu'un d'autre pense à sa place, lui donne des instructions et qu'il agisse ainsi comme on lui a dit, parce qu'il se considère comme stupide et pense qu'il ne doit pas réfléchir. Ensuite, la deuxième attitude, tu ne dois pas ressentir, ne te fâche pas, ne crie pas, tu te comportes de manière dégoûtante. Sois une gentille fille, sois un bon garçon. Les garçons ne pleurent pas. Qu'est-ce que tu fais avec cette hystérie? Tu devrais être ceci, cela et cela. Que se passe-t-il ici? En conséquence, l'enfant grandit et devient un adulte qui a appris à réprimer ses émotions. Cette froideur émotionnelle et cette fermeture se manifestent chez cet enfant, ce qui rend difficile l'établissement de relations. Il est fermé parce que ses émotions sont un tabou, un interdit. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas être mauvais, il faut être bon. Et la tension émotionnelle de cette personne augmente constamment, car des émotions négatives s'accumulent à l'intérieur. Que se passe-t-il ici? Souvent, les filles à qui l'on dit par exemple d'être une bonne petite fille grandissent et entrent dans des relations abusives, transférant à une autre personne la responsabilité de leurs propres émotions. En entrant dans des relations abusives, elle peut beaucoup souffrir et peut sortir de ces relations pour se retrouver à nouveau dans des relations tout aussi abusives parce qu'elle n'a pas appris à exprimer ses émotions. Elle a appris à endurer, à être gentille, à sembler bonne, alors qu'à l'intérieur, une tempête fait rage et elle ne fait rien de plus. Ne cours pas, ne saute pas, reste tranquille. Pourquoi es-tu si rapide, si vif? Qu'est-ce que tu as encore fait tomber? Et ainsi de suite. Tu ne peux rien faire tout seul. C'est comme un résultat. C'est comme une installation qui s'enracine dans la tête de cet enfant. De toute façon, ça finira mal. Quoi que tu fasses, tu feras mal. Sois discret, silencieux, calme, obéis. C'est ce que l'enfant comprend et avec quoi il grandit et vit maintenant. Il ne doit pas se démarquer, il ne doit pas occuper de rôle dominant dans la vie. Il faut être silencieux, discret, confortable pour les autres. Et un tel enfant n'atteindra jamais de grands résultats dans la vie, de grandes réalisations, parce qu'on lui a toujours dit de ne pas faire, de ne pas sauter, de ne pas courir, de ne pas détruire, de ne pas casser, etc. Autrement dit, il ne doit rien faire, il doit rester invisible. La prochaine croyance destructrice est « il ne faut pas que tu vives ». Et c'est l'une des croyances les plus terrifiantes. Souvent, les femmes transmettent à leurs enfants une telle attitude. C'est lorsque l'enfant, par exemple, était non désiré, soit lorsque le sexe de l'enfant est indésirable, soit lorsque la relation avec le père s'est détériorée et que la mère projette sur l'enfant, c'est-à-dire qu'elle regarde l'enfant et voit le père. Ici, il y a en fait des installations émotionnelles très fortes. Que se passe-t-il? Maman, par exemple, dit « Tu déranges, va-t'en, mes yeux ne t'ont pas vu, je ne veux pas te regarder ». Et que se passe-t-il? L'enfant grandit et il comprend qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'est pas bon, qu'il est quelque peu indésirable, qu'on ne veut pas le voir ou encore qu'il est une copie de son père et ainsi de suite.
Et que se passe-t-il? Un enfant grandit, par exemple un garçon, c'est-à-dire que s'il a reçu un tel message, il se tournera vers l'alcool, vers quelque chose qui le détruit, c'est-à-dire qu'il essaie inconsciemment de s'autodétruire parce qu'il ne faut pas que tu vives. C'est une personne qui a causé de la douleur à ses proches, simplement par son existence. Autrement dit, il est indésirable dans cette maison, et cela peut inclure certains sports extrêmes, encore une fois l'alcool, et ainsi de suite, c'est-à-dire tout ce qui peut conduire à la destruction de cette personnalité. La prochaine croyance parentale est négative. Tu ne dois pas être toi-même. Et c'est aussi une croyance très destructrice. Par exemple, tu es un mauvais garçon. En qui es-tu devenu un tel monstre? Et encore une fois, il peut y avoir des insinuations. Par exemple, tu es comme ton père. Il peut y avoir un moment où l'on se sent digne d'amour. C'est-à-dire que tel que tu es, tu n'es nécessaire à personne. Tu dois être différent pour que l'on t'aime ou fille. Tu dois être différente, ne pas être toi-même, mais quelqu'un d'autre. En conséquence de cette croyance, l'amour doit être mérité. Et une fille ou un garçon grandit en ne croyant pas qu'il peut être aimé simplement pour ce qu'il est. Il ne peut pas être aimé pour ce qu'il est. Il doit mériter l'amour. Il s'efforce de toutes les manières, mais cela ne le conduit pas à des relations heureuses. Ensuite, une autre croyance parentale négative est « tu ne dois pas grandir ». Les parents transmettent constamment à l'enfant qu'il est encore petit, qu'il ne pourra pas y faire face. « Attends, ne te dépêche pas de grandir, papa et moi ferons tout pour toi. » Et que se passe-t-il? Un enfant infantile grandit, c'est-à-dire qu'il est déjà adulte. Mais il n'est pas prêt pour la vie. Il attend que quelqu'un prenne des décisions, porte le poids d'une certaine responsabilité. Et il ne veut rien décider, il ne veut rien entreprendre parce qu'il est habitué à un modèle où maman et papa faisaient tout pour lui ou où maman faisait tout pour lui. Et que fait un enfant devenu adulte dans cette situation? Il entre dans des relations abusives. Par exemple, s'il s'agit d'un homme, il recherche une femme autoritaire qui prendra le rôle de la mère et portera toute la responsabilité, tandis que lui sera cet enfant. Soit si c'est une fille, elle cherchera un homme beaucoup plus âgé qu'elle, c'est-à-dire remplissant des fonctions paternelles. Mais dans ces relations, ces personnes ne seront pas heureuses, car elles resteront des enfants. C'est-à-dire que ce ne sera pas une personnalité pleinement adulte. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alice Vardonskaya. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez discuter dans mes nouvelles vidéos et à bientôt.